Voici les 4 infos à retenir ce mercredi. Et on commence avec des annonces qui concernent la rentrée. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a tenu une conférence ce mercredi. Alors je pourrais bien sûr pas revenir sur tout, mais en résumé, on peut retenir qu'il y aura des changements concernant les portables au collège, l'IA et la mise en place de formations pour les élèves. À noter aussi que tous les élèves de 6e devront passer des tests d'aptitude physique. Pour en savoir plus, je te conseille d'aller directement sur le compte Elan, tout est expliqué. Deuxième info, Emmanuel Macron a adressé une lettre publiée par Le Monde ce mardi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans cette lettre de 6 pages, le président dénonce notamment, je cite, l'instrumentalisation de l'antisémitisme par le Premier ministre israélien. Cette lettre répond plus largement aux accusations formulées par Netanyahou qui accusait Macron d'alimenter le feu antisémite en France en annonçant notamment la reconnaissance de l'État palestinien prochainement. Troisième info, et c'est plutôt une bonne nouvelle, la commercialisation d'un traitement préventif contre le VIH, le virus responsable du sida, a été validé ce mardi par l'Union européenne. Ce traitement, conçu par le laboratoire américain Gilead, est jugé prometteur. Il est d'ailleurs déjà commercialisé depuis juin aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nécessite seulement 2 injections par an. À noter tout de même que son coût suscite des critiques. Même si ça reste à préciser, il faudra compter environ 24 000 € par an et par patient. Et enfin, on termine avec une info beaucoup plus légère. Taylor Swift a annoncé ce mardi son mariage avec le joueur américain Travis Kelce. Bon, au-delà du côté people, il faut surtout noter qu'ils ont reçu énormément de messages de félicitations et que même Donald Trump a réagi. Il leur souhaite, je cite, beaucoup de chance, alors que le président américain cible régulièrement la chanteuse sur ses réseaux sociaux, notamment depuis qu'elle a soutenu Kamala Harris, son opposante démocrate, lors de l'élection présidentielle de 2024. Pour plus d'infos, abonne-toi à ce compte.